En chemin, je m'attarde aux paroles lorsque soudainement, la camionnette d'un traiteur croise mon chemin. Je reste abasourdi puisque c'est un traiteur de mariage, celui que j'ai engagé à mon mariage. N'importe qui y aurait vu un signe, et je crois que même moi je commence à y croire. Mais je ne comprends toujours pas ces paroles trop confuses. En soirée j'ai fini par prendre mes cartes de tarot pour demander à mon ange de me confirmer une fois pour toutes qu'il n'est pas le bon et que je cesse de me torturer l'esprit avec cela. Donc je prends mon jeu en disant, ok, là je ne vais pas douter de toi et je vais te poser la question une seule fois. Si tu me dis que c'est lui, je te croirai et je suivrai ma voie, et si tu me dis que non, je ne reposerai plus la question. C'est seulement que les signes sont confus. Il ne s'appelle pas Martin, mais il y a la chanson, une chanson de Mandy Moore, et puis le camion de mariage, et puis je ne t'ai toujours pas entendu me dire qu'il n'était pas le bon. Alors 47. Dis-le-moi, je vais brasser jusqu'à ce que tu m'envoies ton odeur, parce que je dois être absolument certaine de ne pas me tromper. Et comme je prononce ces mots, une carte tombe du jeu. Selon les instructions, ce sont toujours des cartes importantes desquelles l'on ne peut pas douter. Elle tombe le dessin face à moi. Âme sœur a noté qu'il n'y avait pas de carte âme jumelle dans le jeu. Bon sang, ces mots m'ont frappé si fortement que je me suis mise à pleurer lorsque j'ai lu. Oui, c'est ton âme sœur. Ça ne pouvait pas être plus clair, mais est-ce que ça pourrait être une coïncidence? Oui, totalement. Étrange coïncidence, dans les 48 cartes, c'est celle-ci qui est tombée quoi qu'il en soit. Maintenant je dois tenir parole et résister à la tentation de reposer la question, parce que je lui ai promis que je ne douterais pas de sa réponse. Et s'il n'était pas le bon, mon ange se serait assuré que, de toutes les cartes, celle-là ne tombe pas, parce qu'il ne veut pas que je souffre, que je me fasse de fausses idées ou que j'espère pour rien. Je fais un second tirage en demandant cette fois, si je suis sur la bonne voie, si j'ai la bonne attitude ou si je devrais changer quelque chose. Que dois-je faire maintenant, je demande. C'est la carte, tout est bien et exactement comme il se doit, qui est sorti. Son nom la frappera immédiatement puisque ce sera un nom qu'elle aura toujours aimé, ou encore il l'aura toujours marqué. Si c'est un nom qu'elle n'a jamais entendu parce qu'il n'est pas commun, il lui inspirera le confort et la sécurité. Elle l'aimera aussitôt et ce sera un détail important. Il paraîtrait que le nom de notre âme sœur ou de notre âme jumelle est décidé longtemps d'avance dans l'autre monde. Si cette croyance est vraie, il est très possible qu'on nous l'ait dit avant de naître, alors que nous étions encore dans l'autre monde. L'information serait alors enregistrée tout au fond de notre subconscient, mais nous l'aurions oublié, comme tout ce qui est relié à l'autre monde ou à nos vies antérieures. Mais ça expliquerait pourquoi nous serions inconsciemment attirés par ce nom tout au long de 48. Notre vie et que nous ayons eu un certain faible pour lui. Manifestations diverses de leurs âmes. Diverses manifestations de leurs âmes peuvent survenir, ce qui risque d'amplifier son impression d'être bonne pour l'asile. Ça peut se produire sous forme de vision, parfois accompagné de sensations physiques. En bref, c'est comme si son âme et elle-même étaient deux entités différentes. Son âme a une volonté qui lui est propre et c'est des choses qu'elle ignore et elle commence tout juste à s'en rendre compte. Des visions sont aussi probables. Ce genre de phénomène peut se produire pour la première fois bien avant, comme bien après, ou encore au moment de votre rencontre. Dans mon cas, la première vision m'est venue environ un an avant notre rencontre. Je me dirigeais à la salle de bain lorsque je l'ai vu, à côté de moi. Il débarrassait la table à manger, il s'est retourné vers moi et m'a souri. Je ne l'avais jamais vu de ma vie, techniquement. Je n'avais aucune idée de qui il était, sauf que je savais, pas seulement à cause de tout l'amour et la tendresse que je pouvais voir dans ses yeux, mais parce qu'une partie de moi semblait littéralement le reconnaître, elle semblait amoureuse de lui, comme s'il avait toujours fait partie de ma vie. Mais les phénomènes les plus surprenants restent sans conteste les fois où nos âmes sont sorties de nos corps afin de s'enlacer. Dans mon journal, j'avais écrit, je me penche au-dessus du papier lorsque soudain, je sens son regard sur mes lèvres, vraiment intensément. Je ne m'en occupe pas, convaincu que c'est mon imagination,
mais les sensations s'intensifient et puis je jure qu'à ce moment, j'ai non seulement vu, mais aussi ressenti, ses bras s'étirer par-dessus le comptoir, me prendre par la taille pour m'entraîner vers lui et m'embrasser, et je l'embrasse aussi. Je reste sous le choc un instant, puisque bien évidemment, rien de tout cela n'est réellement arrivé. Je ne suis pas certaine d'avoir halluciné, ou fantasmé, ou non, c'était trop réel. Et puis je relève les yeux vers lui pour le voir tout aussi ébranlé que moi, sinon plus. Il l'a ressenti lui aussi. A-t-il fait cela consciemment, ou est-ce que son âme est réellement venue me chercher 49 parce que c'était plus fort que lui, sans qu'il n'ait de contrôle dessus. Et le voilà qui déparle, il semble complètement sous le choc, ou sous l'effet d'une sorte de drogue. J'avoue que je suis moi-même un peu dans les vapes. J'ai tellement l'impression qu'il vient de me blottir contre lui que je ne sais plus quoi penser de tout ça 50. La première étape évidemment, chaque histoire est différente. Malgré tout, il y a certaines ressemblances et les différentes phases ont donc toutes le même but en commun, même s'il est atteint par un chemin différent qui convient à chaque personne. Plus haut je vous parlais des changements de phase. Il s'agissait de petites phases qui s'enchaînent à l'intérieur d'une étape. Voyez ça comme un livre. Il y a le livre qui est l'histoire au complet et il y a les chapitres. Au-delà des chapitres, il y a les séquences. Dans une histoire d'amour, les séquences pourraient se résumer ainsi par exemple, l'introduction, la rencontre, la séduction, un ou plusieurs revirements de situation, le dénouement et la conclusion. C'est un peu de cette façon qu'il faut voir les petites phases chapitres et les plus grandes étapes séquences. La première étape sert un peu d'apprivoisement, de séduction, de compréhension. La durée est déterminée d'avance de l'autre côté, mais personne n'est censé la connaître. Durant cette phase, les âmes jumelles se croiseront, toujours relativement brièvement. On s'entend que ça peut varier d'un couple à l'autre, selon les besoins. Dans certains cas, les contacts devront être plus longs afin que l'énergie culmine et devienne plus évidente. Pour d'autres, plus sensibles, ils ne seront que très brefs afin d'éviter une sorte de surdose d'énergie. Le but est de créer des situations qui emmèneront éventuellement les flammes jumelles à comprendre ce qui se passe entre elles, qui les forceront à explorer. De plus, la connexion entre les deux amies jumelles s'accroît considérablement durant cette phase. Elles apprendront à la reconnaître, la comprendre, l'exploiter, au travers des diverses expériences qu'elles vivront. Ceci afin que cette connexion devienne si solide, qu'elle soit impossible à briser. Car il faut comprendre que la suite des choses mettra la foi des deux flammes jumelles à rude épreuve. Lorsque la séparation survient, plus le temps passe, et plus il devient difficile de croire que cette personne était réellement la bonne. Il devient 51 trop facile de sombrer dans le doute et de croire que tout ça était dans notre tête. La force des phénomènes expérimentés pourra alors amener les deux personnes sur le droit chemin. Car si au début il est possible de se croire fou, plus l'intensité de l'énergie augmente, plus ce sera concret. Lorsqu'elles sont absolument certaines que l'autre personne est la bonne, que même dans les moments les plus difficiles, il sera possible pour les anges de vous ramener sur cette voie, alors la séparation surviendra et le véritable voyage commencera. Attention, le chassé sait, le coureur ressent. Alors ce n'est pas parce que l'une des deux nie encore la situation qu'elle n'en est pas consciente. Toutefois, durant cette phase, les deux amies jumelles seront envahies de signes. Le nom de la personne leur apparaîtra partout, tellement qu'ils en feront une indigestion. Plus souvent encore si la personne s'obstine à nier, alors les signes deviendront si concrets qu'elle n'aura plus le choix d'y croire. Les anges ne lésinent pas là-dessus, et ils connaissent si bien chaque personne qu'ils savent exactement comment l'atteindre de la bonne façon. Le but n'est pas de la blesser, seulement de lui ouvrir les yeux afin qu'elle comprenne que cette voie est la meilleure pour elle. Très souvent, les deux âmes auront des douleurs émotives à surmonter provenant d'autres relations. La peur de s'engager dans quelque chose d'aussi intense peut entrer en ligne de compte aussi. Malgré tout, à tout moment elles peuvent demander l'aide des anges, ils n'attendent que cela. Leur aide ne viendra peut-être pas comme elles l'espèrent, mais elle viendra.
Et si elles en viennent à trouver toute cette histoire trop compliquée, trop intense et qu'elle leur demandait de l'en libérer, la réponse sera non. Croyez-moi, j'ai essayé. C'est pour cela que je dis que l'aide ne viendra pas nécessairement comme elles l'espèrent. Sauf qu'à ce moment, les anges tenteront de libérer un peu de tension, soit en occupant votre emploi du temps, ou en vous guidant sur une façon de penser plus facile. Il existe dorénavant deux réalités dès la rencontre avec son âme jumelle, sa vie commence à changer. Il existe dorénavant deux réalités, la sienne et celle du monde réel duquel elle aura 52. L'impression de ne plus faire partie. Elle commencera à vivre un peu plus comme elle le ferait de l'autre côté, dans la dimension astrale. Elle ne s'en souvient pas, mais elle y a passé beaucoup de temps, y a appris énormément et tous ces apprentissages refont tranquillement surface, aucun souvenir concret ne lui reviendra, ils ont simplement été assimilés par son âme et émergent naturellement dans son comportement puisque son moi profond revient. Bien vite, son entourage remarquera le changement positif. Les gens aimeront son contact car il sera vrai, il sera positif. L'énergie qui émanera d'elle sera puissante et agréable, même pour ceux qui y sont moins sensibles. Son aura brillera de mille feux et même si son âme jumelle n'est plus dans sa vie depuis des mois, elle reste près d'elle malgré tout. Elle se reconnaîtra lorsque je dis le corps de son jumeau est ailleurs, peut-être même avec quelqu'un d'autre, mais son âme est ici, avec elle. Et c'est le cas, même après plusieurs mois de séparation, une femme qui a un don de voyance l'a aussitôt vu en me rencontrant. Elle pouvait littéralement voir son âme comme si elle était fondue à la sienne. Il n'était pas là comme un fantôme le serait, mais la connexion entre nous réduit la distance physique à zéro.